Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre jeu concours Connaître les Écritures. Alors, à vous-même de vous exposer bien sûr le questionnaire ou sinon vous donner le questionnaire. Je vais vous souhaiter mes vœux les meilleurs parce que la semaine dernière, vous m'avez énormément manqué, donc j'ai même pas eu le temps de vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Alors, je vous souhaite amour, longévité, santé. La santé est très importante parce que, vous le savez, si on n'a pas la santé, on peut pas se rendre au travail, on peut pas louer le Seigneur, on peut pas applaudir, on peut pas faire pas mal de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous souhaite beaucoup de santé et beaucoup de mariage. À ceux-là qui sont pas mariés, je pense tout de suite à Mélisande qui n'est pas encore mariée. J'espère que Dieu t'accordera la grâce de pouvoir te marier cette année. Alors, la semaine dernière, il n'y a pas eu de gagnant. Vous avez été nombreux à pouvoir participer à ce jeu concours. Malheureusement, il n'y a pas eu de gagnant. J'espère que pour cette semaine, il y en aura parce que je sais que si vous suivez mes conseils, il va forcément avoir un gagnant. Donc, on passe tout de suite à cette première partie. Donc, évaluer sa connaissance. À tout de suite. Étant donné qu'il n'y a pas eu de gagnant, donc le questionnaire revient. Et puis la première question était la suivante. Comment s'appelait la reine Esther? Comment s'appelait la reine Esther? Réponse accompagnée d'une référence biblique. Notre deuxième question était donc la suivante. Selon la Bible, par quoi la foi est-elle agissante? Je reprends. Selon la Bible, par quoi la foi est-elle agissante? Réponse accompagnée d'une référence biblique. Notre troisième question. Quels sont les Joseph les plus célèbres de la Bible? Quels sont les Joseph les plus célèbres de la Bible? Réponse accompagnée, bien sûr, d'une référence biblique. Ça, c'est pour voir si vous lisez votre Bible. Il faut bien qu'il y ait une référence. Alors, notre quatrième et dernière question était la suivante. Combien de personnes dans la Bible ont eu de noms changés par le Seigneur? On reprend cela. Combien de personnes dans la Bible ont eu de noms changés par le Seigneur? Réponse accompagnée d'une référence biblique. Vous avez été nombreux à pouvoir participer à ce jeu concours, mais nous vous remercions, c'est gentil. Mais de grâce, lorsque vous participez à ce jeu concours, n'oubliez pas de nous donner votre identité. Comme ça, on saura bien qui a gagné. Si vous ne le faites pas, même si vous avez répondu correctement aux 4 questions, ce sera un peu difficile pour nous de vous remettre votre cadeau. Alors de grâce, donnez-nous votre identité, donc votre nom, et votre prénom, évidemment votre adresse. Comme ça, on pourra vous donner le cadeau que vous méritez. Alors, je vais simplement rappeler que pour participer à ce jeu concours, on répond uniquement par SMS au 06 03 82 31. Je reprends cela pour vous, évidemment, qui participez à ce jeu concours. 06 03 82 31. En début d'émission, je vous disais qu'il y avait plein de surprises. Nous passons à présent donc à la deuxième partie, comprendre les Écritures. Vous êtes chez vous et vous vous dites, mais c'est quoi comprendre les Écritures? On le saura dans quelques secondes seulement. À tout de suite. Cette partie du jeu consiste à répondre à 5 petites questions que nous vous posons, évidemment sur la base d'un verset biblique que je vous communique maintenant. Donc dans 1 Jean 4, verset 14 à 21. 1 Jean 4, verset 14 à 21. Ce n'est pas compliqué du tout parce que je sais que parmi vous, il y aura certainement des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des pasteurs. Et puis on commence par des petites choses. On va le dire comme ça, on commence par des petites choses afin que Dieu nous confie des grandes choses. C'est la raison pour laquelle je dis 5 petites questions. Il vous suffit de lire tranquillement votre Bible et vous allez répondre correctement à ces 5 petites questions. Donc, j'espère que vous avez votre stylo et votre calepin parce que on va y aller. La première question. De quoi parle-t-on le plus dans ce passage biblique? Alors, je tiens à souligner que on répond évidemment sur la base de ce passage biblique que je vous ai communiqué. Je vais le reprendre. 1 Jean 4, verset 14
à 21. Je reprends donc la première question pour une bonne compréhension. De quoi parle-t-on le plus dans ce passage biblique? Donc, lorsque vous allez lire cette référence, vous comprendrez qu'il y a un point central, non, ou sinon un thème que vous devez tirer de ce passage. La deuxième question, que nous apprend ce passage à propos de Dieu, de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit? Je reprends la deuxième question, que nous apprend ce passage à propos de Dieu, de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit? La troisième question, relevez si possible les promesses qui vous sont faites dans ce passage. Donc, quel passage? 1 Jean 4, versets 14 à 21. Nous étions bien sûr à la troisième question. Relevez si possible les promesses qui vous sont faites dans ce passage. Quatrième question, relevez si possible les ordres qui vous sont donnés dans ce passage. Je reprends la quatrième question. Relevez si possible les ordres qui vous sont donnés dans ce passage. Cinquième question et dernière. Quelle exhortation peut-on tirer de ce passage biblique? Quelle exhortation peut-on tirer de ce passage biblique? Alors, moi, je vais vous rappeler une chose. N'allez pas regarder dans Deutéronome, dans Genèse, dans Éphésiens. Vous devez répondre par rapport, bien sûr, à cette référence que je rappelle, 1 Jean 4, versets 14 à 21. Ne sortez pas du contexte. Restez dans le contexte, donc dans cette référence biblique, et comme ça, vous répondrez parfaitement aux 5 petites questions que nous venons de vous poser. Pour vous qui nous regardez du côté du Ghana, du Bénin, du Togo, vous n'êtes pas exclus. Vous aussi, vous pouvez participer à ce jeu concours, donc par SMS, comme vous le savez déjà, au 06 03 82 31. N'ayez pas peur de ces 5 questions. Je sais que si vous lisez votre Bible posément, vous allez répondre à ces 5 questions. Et puis, j'allais oublier cela, hein? Heureusement que vous êtes là pour me rappeler cela. D'accord. Vous aurez droit à un cadeau. Ne vous dites pas, mais je joue, mais qu'est-ce que je gagne? Vous aurez droit à un magnifique cadeau. N'oubliez surtout pas de nous donner votre identité, donc nom et prénom. Voilà, j'ai été ravie d'être avec vous pendant ces quelques minutes. J'espère qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.